J'ai 28 ans. Ok. J'ai 28 ans, j'ai divorcé parce que mon ex, je l'ai grillé avec des escortes. Ok. Et hors de question de vivre comme une Madloula ou d'attraper le sida. Ouais. Donc on l'a mis sur le pas de la porte, lui et ses affaires, il est rentré chez sa mère. Comment elle présente le truc? De quoi? Comment elle a présenté le truc? Oui, on l'a mis au pas de la porte et machin, et comme ça il rentre chez sa mère. Ok, d'accord. Quand je dis on, c'est moi la troisième personne. Oui, non mais oui, j'imagine bien ma chérie, oui, ouais. Et en fait, la question que je me pose maintenant, c'est signé, le divorce est acté, tout est carré. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je vais devant toute sa famille? Pourquoi? Parce que j'ai des preuves contre lui. Ouais. J'ai des enregistrements audio, j'ai des captures d'écran, tout ça. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il s'en sort trop bien. Et trop facilement. C'est-à-dire? Bah, en fait, pour lui, oui, on a divorcé parce qu'on s'entendait plus, tout ça. Moi, ma famille, je leur ai dit la réalité, la vérité. Et lui, il fait grave le malin. Et en fait, je me dis... Rappelle-moi les causes de ton divorce. Je l'ai grillé avec les escortes. Ok, d'accord. Et lui, il est parti dire quoi à sa famille? Qu'on ne s'entendait plus. Et il dit qu'il n'y est jamais allé, il se renseignait juste sur les prix. Il fait une étude de marché. Sa famille, elle était encore en contact avec elle? Non, mais j'ai encore leur numéro, sachant toute la misère et la tmurmida qu'ils m'ont fait pendant le mariage. Oh, bon, ma chérie, je me ferai un malin plaisir d'aller les voir et de leur dire. Mais voilà. Après, je me suis dit, aller les voir, c'est perdre mon temps, perdre mon énergie, je sais pas. Oui, bah, tu vas leur dire, quelle que soit la façon, ou peu importe, tu vas leur dire. Ouais, tu penses que c'est une bonne idée? Ah oui, totalement. Parce que je me dis... non, parce que en fait, s'il vient, lui, et il commence à dire de la merde et dire que oui, en fait, c'est limite toi le problème et tout. Ah non, Habibi, on remet les choses dans leur contexte, tu vois. Viens, on parle, viens, on discute, viens, je t'apprends les choses. Ouais, après, il est hyper menaçant et tout. Mais hyper menaçant, allo police, hein. Moi, je m'en fiche. Allo police. Oui. Voilà. Oui. Ok. Tout simplement, ma chérie. Voilà, allo police. Menaçant, lol, ma chérie. Ramène-lui des vrais bonhommes, on va voir s'il va être hyper menaçant. Ouais, non, mais c'est ça le truc. Après, je me dis, il a déjà tout perdu, sa vie, elle est ruinée. Ouais, bah ça, c'est son problème, ça, c'est pas notre problème. Tu vois? Ah oui, c'est sûr. Voilà, allo police. Tu fais le malin, allo police. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je marche avec la police. Ouais, je le dis haut et fort. Non, mais haut et fort. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que demain étant l'État, d'accord, moi je suis en position de victime. Voilà. Voilà, clairement. Va dans la chambre. Dépêche-toi. Merci, au revoir. Yallah. Ma'a salama. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Allo police. Point barre. Ouais, et puis enfin, c'est tellement sale, c'est tellement dégueulasse que je me dis, enfin, qu'il garde son honneur, son respect, Zama, frère musulman, machin et tout. Vas-y. Mon cul, ouais. Ça veut strictement rien dire, ça. Ah, mais oui, mais clairement, la preuve. La preuve en est. Et quand ils le font une fois, ils pleurent et machin, pardon, ils recommencent. Croyez-en, mon expérience, c'est même pas la peine, ils recommenceront 1000 fois. Eh ben voilà, ma chérie. Fin du game. Fin du game, t'as tout compris. Bon, bah. Alors, j'ai 24 ans et en fait, c'était juste pour te demander un petit conseil. Oui. Donc, en fait, là, ça fait 9 ans qu'on n'a pas été au bled avec mon mari. Et en fait... Ça fait combien? C'est 9 ans. Et t'es mariée avec lui depuis combien de temps, ton mari? Depuis 5 ans. Ok, d'accord. Mais et toi, t'es pas... C'est lui qui n'a pas été au bled depuis 9 ans ou vous deux? Oui, c'est lui. Non, c'est lui. Parce qu'en fait, il n'avait pas les papiers et tout. Et du coup, après, il a eu ses papiers. Et en fait, c'est pour savoir, en fait, tu vois, quand on va aller au bled, est-ce que ça se fait, genre, s'il fait un câlin à sa cousine, genre, quand il va la voir? Parce qu'en fait, sa cousine, elle a son âge et elle a des enfants et tout. Et est-ce que ça se fait, genre, s'il lui fait un câlin, tu vois, pour lui dire que, ouais, genre, elle m'a manqué et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bah, excuse-moi, mais bon, moi, j'ai mes cousins, bien sûr, je leur fais des câlins. Mais genre, elle a presque son âge et tout. Bah, et alors? Je sais pas, je suis jalouse. Non, mais attends, excuse-moi, elle a des enfants. Moi, j'ai été élevée. Moi, mes cousins, c'est mes frères. Moi, leur mère, elle est décédée. Le dernier, il avait 6 mois. C'est-à-dire que ma mère, moi, c'est les petits-enfants de mes cousins, ils appellent ma mère mamie.
En pensant que c'est... Enfin, au début, ils pensaient que c'était leur vraie mamie. C'est quand ils ont grandi qu'on leur a dit que non, leur vraie mamie, elle est décédée, machin, tu vois, on leur a expliqué les choses. Moi, mon cousin, il me dit pas ma cousine, il me dit qu'on est ses sœurs. Enfin, mes cousins. Donc, tu trouves que c'est normal? Bah, c'est normal, enfin, excuse-moi, moi, mon cousin... Bien sûr que sur les papiers, entre parenthèses, c'est mon cousin, c'est pas mon vrai frère. Mais l'éducation a été comme... Bah, ça voudrait dire que ton grand frère, s'il te dépasse de 2 ans, 1 an, il te fait pas de câlin. Non, mais ça, c'est ton cousin, c'est pas la même chose. Mais alors? Moi aussi, mes cousins, je les câline, Smhoulia. Mes cousins, mes cousines, ça fait longtemps. Ma chérie, ils sont dans un bled, on est dans un autre bled, on se voit 1 fois par an, c'est El Farha, il n'y a rien de méchant. Parce qu'en fait, ils ont grandi ensemble et tout. Bah, moi aussi, j'ai grandi avec mes cousins, ma chérie. Il est où le problème? La jalousie abusif. Ouais, mais ma chérie, bon, voilà quoi. Hein. Moi, tu sais, ce qui est marrant, c'est... tu vas rigoler. C'est... bah, en fait, ça me fait rire. Je dirais pas qu'elle est jalouse, mais Soussou, par exemple, ma belle-sœur Soussou, elle était un peu jalouse. Tu vois? Elle était un peu jalouse, quoi. Mais elle est jalouse de toutes les femmes qui s'approchent de mon frère, parce que c'est vraiment un bel homme, tu vois? Mais elle était un peu, tu vois, ça lui fait chier, quoi, tu vois? Comme toi. Mais avec le temps, elle a tu vois, c'est mon frère. C'est pas, tu vois. Bien sûr, tu vois une nana, s'il te plaît, excuse-moi, robe, machin, tu vois, en mode romé, elle vient te faire un câlin, je suis là, je m'habille. Comment? Je serais pas voir cette réaction, je te jure. Je vais ouais, bah, Soussou, là, exactement la même chose. Ouais, mais elle est jalouse de toutes les femmes qui s'approchent de mon frère. Ouais, c'est incroyable. Oh, elle a raison. Ouais, bah, faut pas abuser, quoi. Enfin, même moi, sa sœur, quoi. Tu vois, faut pas abuser, Zama. Tu vois? Genre, je parle pas, en fait. Je laisse passer. Bah, en fait, très sincèrement, moi, demain, mon mari, il voit sa cousine du bled, il la câline, ça me dérange pas. Je sais pas, genre elle fait un bisou et tout, moi j'aime pas. Alors Loubna, moi j'accepterais vraiment pas, mariée ou pas. Ouais, toi ma chérie. Moi, vu que moi je sais comment je... En fait, vu que moi mes cousins, si vous voulez, moi mes cousins ils me changeaient les couches, les filles. Oui. Après c'est des grands cousins que j'ai fait attention. Tu vois? Mais par exemple, les cousins par alliance, les machins et tout... Bah, souvent, quand je pars au Maroc, on se tape la bise, ça va, Loubna, machin, ils me prennent dans leurs bras et tout. Il n'y a pas de manque de respect ou je sais pas quoi, tu vois. Nous, on a grandi, en fait, si tu veux, comment moi j'ai été éduquée dans ma famille, vu que moi, en fait, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de frère, tu vois, j'ai pas cette notion de cousin, tu vois. Moi, si t'es pas mon mec, t'es mon frère. Tu vois. C'est comme, par exemple, Ayoub. Ayoub, c'est comme mon frère. Je peux pas me dire ouais machin ouais je le vois pas comme vous le voyez, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ayoub par exemple c'est comme mon frère. Ayoub, quand plusieurs reprises on s'est vu, ça va machin, ça fait longtemps, mais, tu vois. Il y a une jalousie au fond, je sais pas, il y a un truc, il y a quelque chose, je sais pas. Ouais, bah écoute ma chérie, il y en a apparemment, même dans le live elles sont comme ça. Mais moi, excuse-moi ma chérie, moi la relation... Ah non, tu n'es pas seule. Bah non, tu n'es pas seule. Bien sûr que tu n'es pas toute seule, tu vois. Oui, tout dépend de la relation. Effectivement, tout dépend de la relation. Mais moi, vu que j'ai pas eu de frères... Enfin si, j'ai mes frères et sœurs, mais je les ai pas connus. Vous voyez, t'as cette frustration quelque part aussi où tu te dis j'ai des frères, mais je les ai pas connus, tu vois. Ils comblent le manque, ces gens-là, tu vois. C'est pour ça que quand vous me parlez d'amitié et quand vous faites référence à Ayoub, moi je l'ai pas considéré dès le début comme un ami. Le fait que ça soit un Marocain comme moi, le fait qu'on ait les mêmes bases, les mêmes machins, je l'ai directement en fait mis dans le délire où vas-y considère-le comme ton frère, c'est pas comme un ami. Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer. Mais après, excuse-moi, moi demain, je vois mon mari, il prend sa cousine dans ses bras et tout. Ouais. Tout dépend, Habibti, la relation qu'ils ont eue. Si elle est fraternelle, je vais venir, moi, je vais lui dire pourquoi tu prends ta... Mais là, si tu me parles de, oui, la femme de son pote, une amie, un truc, là, il faut pas faire des trucs comme ça devant moi. Ouais, parce qu'en fait, ils ont le même âge, tu vois, ils ont presque le même âge, parce qu'elle a des enfants et tout.
Ils ont presque le même âge. Mais... Oui, mais ma chérie, mes cousins par alliance aussi, c'est comme ça. On a presque le même âge. Nabil. Voilà. Nabil, ma chérie. Et on a presque le même âge, blond, les yeux verts. Le mec, un Australien. On l'appelait l'Australien. Cheveux bouclés, blond, les yeux verts, peau bronzée, machin. Voilà, on a presque le même âge. Et quand je le vois, et quand il me voit quand je suis au Maroc, ou la hajab, ça va ma soeur, machin, et tout ça fait longtemps. C'est un cousin par alliance. Oui. Tout dépend, ma chérie, de la relation. Tout dépend comment toi, comment tu entretiens cette relation. Moi, ma relation va être fraternelle. Voilà. Je les considère même pas comme mes cousins. Je les considère comme mes frères. Voilà. Ben ouais, lui aussi, c'est comme ça. Il m'a dit c'est comme ça. Bah alors voilà, mes petits. Après, vous, les Belges, vous êtes un peu, tu vois, très caractériels. Voilà. Tu vois? Après, ma chérie, excuse-moi, mais bon. Elle te dit qu'elle le considère comme son frère, et lui comme sa sœur. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Avec la génération, comment? on peut plus faire confiance. Avec la génération, on peut plus faire confiance. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais voilà, moi, mes cousins, après, je vais pas te mentir, mes vrais cousins, ils sont plus âgés que moi. Ils me changeaient la couche. Donc, pour te dire, tu vois, ils sont plus âgés que moi. Genre, ça parle de plus de 17-20 ans d'écart, tu vois. Ah, beaucoup plus même, tu vois. C'est vrai que quand je réfléchis, ah ouais, quand même, hein. Et puis, ah ouais. Genre là, par exemple... J'ai 45 ans, je m'en fous, mais... Ah non, moi, mes cousins, ils sont plus âgés que ça. Ils ont la cinquantaine, ma chérie. Ah ouais, ouais, quand même. Voilà, ils m'ont toujours protégée comme leur petite sœur. Quand on partait, on n'avait pas le droit de traîner, on n'avait pas le droit de s'habiller comme ça, on n'avait pas... Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, c'est vraiment fraternel. Hein. Moi, il n'y a pas de... Tu vois, on partait à la plage, on mettait des t-shirts, des cyclistes. Frère, moi, jamais de ma vie, tu me verras en 2 pièces devant mon cousin, les Waze à l'air comme ça. Jamais. Jamais, parce que c'est comme mes frères. Un peu de... Tu vois? De respect, quoi. Ah oui. Ah oui. Bah écoute, on verra. Je t'appellerai pour la suite. Ouais, bah écoute, ma chérie. Mais ma chérie, toi, ça... Bah oui, la meuf, ça s'est passé en été. Ça l'a trotté jusqu'à maintenant. Ouais, il faut se réveiller, meuf. Non, c'est pas encore passé. Hein. Ah, c'est pas encore passé? Non, c'est dans quelques mois. Ah, c'est dans quelques mois. Ah, d'accord, elle appréhende. Ok, d'accord. Ma chérie, il faut arrêter. Donc, je suis là à réfléchir. Tous les soirs, je me dis non, je peux pas voir ça. Non, mais ma chérie, faut... Voilà. Après, je pense qu'il doit connaître ses limites, mesquine, avec toi. Bah ouais, parce que moi, je laisse pas tout faire. Bah oui, non, mais d'un côté, t'as raison. C'est ton mari, ma chérie. Hein. C'est... oui. Non. Ça va, tu as raison, alors. Ouais. Je suis pas folle. Mais ma chérie... Encore une fois, ma belle, je t'ai pas folle parce que toi, tu connais pas la relation, t'as pas grandi avec eux, tu vois. Mais je te le répète, il y en a, c'est fraternel. Moi, tu me poses la question, ça me dérange pas. Voilà. Après, exactement, faut voir comment elle se comportera avec ton mari. Si elle a un regard un peu, tu vois, si là, elle le regarde comme un frère et elle rigole avec lui comme si c'était ça. Elle est mariée, elle a des enfants. Arrête. Ah oui, si vous voulez sa cousine, se serait marié avec sa cousine, elle aussi. Oui, c'est vrai. Et puis là, c'est plus accessible. Ouais. Voilà, quoi. Ben ouais, on verra. Voilà. Merci, Loulou. Ben, je t'en prie. Je me rappelle parce qu'en fait, voilà, j'ai parlé avec un garçon et je viens de me rendre compte en fait qu'il était marié. T'as quel âge? 23 ans. Et lui? 22. 22 ans? Ouais. Ok, comment tu t'es rendu compte qu'il était marié? Alors en fait, je t'explique toute l'histoire. Je sais pas si tu connais Youbo. Il doit avoir toutes les copines là dans tes commentaires. Ah oui, on m'en avait parlé. L'application super sympa, merci. Super sympa. Ouais, super sympa. Tu fais connaissance avec des, je sais pas quoi, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, ouais. Je t'explique. Je l'ai rencontré. Tu peux couper mon live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui. Hop. C'est bon. Ouais. Tu m'entends mieux? Ouais.
Alors, je t'explique. En fait, donc, je l'ai rencontré sur Yubo. J'espère vraiment qu'il y aura une copine à sa femme et qu'il va le reconnaître. De toute façon, si je donne le nom, je vais le donner. Non, donc, je l'ai rencontré. Ok, donc je l'ai rencontré sur Yubo et tout. Et au début, tout se passait bien, très gentil. Sauf qu'en fait, c'est un garçon de Paris. Et moi, j'habite dans le sud. J'habite vers Montpellier. On avait compris avec l'accent, ouais. Oui, du coup. Donc, et en fait, il faut savoir que ce garçon, il est en semi-liberté. Donc, moi, à la base, je voulais pas parler avec lui, parce que, vas-y, les garçons en prison, dégueulasse, je suis. Sauf que là, je me suis dit, il est en semi-liberté, c'est peut-être parce qu'il a pas fait grand-chose, il est peut-être gentil. Bon, vas-y, on va lui donner une chance. Donc, elle est devenue juge. J'ai voulu être gentille. Donc, je lui laisse sa chance. Et en fait, il a eu une permission, il est venu une semaine dans le sud. Il faut savoir qu'il est venu une semaine dans le sud parce qu'il a ses parents qui habitent à côté de Montpellier. D'accord, donc c'est pas un mec de Paris. Donc en fait, c'est un mec de Paris, mais ses parents, ils ont déménagé dans le sud et lui, il est resté sur Paris. D'accord. Voilà. Donc, il est venu une semaine en octobre. Je donne des petits détails, au moins si sa femme elle est dans le live, elle va comprendre que je parle de lui. Il est venu une semaine en octobre, de lundi à vendredi. Il est reparti le vendredi. Donc, moi, j'ai capté qu'il parlait à d'autres filles, donc j'ai pas voulu aller le voir parce que j'ai voulu arrêter de parler avec lui. Fin de l'histoire, tu parles avec d'autres filles, je continue pas à parler avec toi, je perds pas mon temps. Donc, je l'ai supprimé, j'ai arrêté de parler avec lui. Et en fait, là, aujourd'hui, il y a eu des histoires. Il y a une fille qui m'a envoyé un message, qui m'a dit qu'elle parlait avec lui, qu'il avait raconté ma vie et tout ça. Bon, bref, des histoires de gamins. Et en fait, il s'avère qu'elle me dit, mais tu sais qu'il est marié? Je dis, ah bon, et tout, je demande les preuves. Donc, on m'envoie les preuves, comme quoi il est marié. Il habite avec sa femme, donc dans le 91, il habite avec sa femme. Quand il s'est fait opérer à l'hôpital, avant qu'il vienne en permission, il était avec sa femme. C'est sa femme qui venait le voir tous les jours à l'hôpital, alors que moi, il était tous les jours au téléphone avec moi. Et en fait, là, le problème, c'est que je sais pas quoi faire. J'ai envie de prendre un billet de train et aller toquer chez sa femme parce que j'ai son adresse. Et en fait, tout le monde me dit non, on le fait pas et tout, c'est pas grave, on s'en fout, on le calcule pas. Mais moi, je fais quoi du coup? Moi, tu sais, les mecs comme ça, il faudrait les afficher. Oh, ben, voilà, moi, en fait... Parce que, en fait, c'est à force de dire... Mais comme pour les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui trompent leur mari, tu vois. Moi, je suis pour qu'on les affiche. Parce que, en fait, déjà, c'est très grave. De un, déjà, il trompe sa femme et c'est de la zina. Tu vois, clairement, c'est haram. Ouais. Secondo, tu peux choper des maladies. Toi, tu vas faire confiance à cet homme-là, tu vas l'aimer. Il va peut-être, tu vois, tu vas te sentir en sécurité, tu vas l'aimer, tu vois. Ouais. Il se peut aussi que tu donnes ton huc, tu vois. Bien sûr, oui, oui. Tu peux te choper des maladies. Et tertio, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces mecs-là, à force de dire non, on les affiche pas, ben ils continuent. C'est ça. Voilà. Ils se font pas éduquer. En fait. Il y a 4 filles avec moi. Ah, il y a 4 filles. On est 5 en tout. Pendant que la meuf, peut-être que le mec, il doit lui dire oui, mais je suis en prison. Voilà, c'est ça. En fait, pendant que Miskina, elle l'attend tous les matins chez elle. Et en fait, lui, il nous envoie des messages. Il m'a dit qu'il allait déménager dans le sud. Enfin, des trucs de fou, en fait. Voilà, des trucs de fou. Bah voilà, ma chérie. Est-ce que tu... Au final, il est marié. Bah voilà. Donc, je devrais l'afficher alors. Ah, moi, je affiche. J'affiche. 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 Je cherche pas à... Non, j'affiche. Ah, non.